Cette parcelle contenait plusieurs bâtiments. Le bâtiment de Swiss Media que vous connaissez bien, actuellement se construit à l'ouest de cette parcelle un bâtiment qui appartiendra à l'OSEO, également selon une procédure de droit de superficie. Et cette fois, notre objectif est de donner un droit de superficie à la Fondation de Nant pour le bâtiment qui se trouve au nord de cette parcelle, qui donne donc sur la rue des Communaux au numéro 3. C'est une opportunité, une occasion de modifier l'affectation tout en ayant l'idée d'y avoir des places de travail. Donc, si on avait imaginé d'y faire du logement, ça aurait été tout le pâté de maison. Ça aurait été à ce moment-là un changement complet d'affectation. Mais là, l'objectif, c'est de trouver des places de travail qui viennent au complément de Swiss Media Center qui a bien rempli son office il y a 20 ans déjà. Dans cette opération, nous sommes gagnants-gagnants. Certes, on ne fait pas une affaire extraordinaire. D'un autre côté, on règle l'assainissement de ce quartier, on règle la problématique de ce bâtiment, et puis finalement, on modernise ce quartier et on a l'impression d'avoir fait œuvre utile. Le nombre de mètres carrés de cette parcelle est de 453 mètres carrés. Et en fonction de différentes évaluations, le prix par mètre carré est de 1700 francs par mètre carré. Ce qui fait qu'au total, la valeur totale du terrain est de 770 000 francs. Et à partir de là, on calcule une redevance annuelle qui est environ de 5% de ce prix et qui, pour Nant, a été évalué à 38 505 francs et que chaque année, la Fondation de Nant versera. Alors, la question intéressante et de négociation que nous avons eue avec Nant est de savoir à partir de quand. Pour l'OSEO, l'OSEO versera sa première redevance à partir de la 11e année. Et pour le Nant, finalement, nous avons évalué que nous pourrions rabaisser ce délai de 10 ans à 8 ans. Ce qui fait que nous sommes tombés d'accord, service des finances d'une part, municipalité d'autre part, et conseil de fondation de la Fondation de Nant sur une période de 8 ans. Ça équivaut à une propriété temporaire, c'est-à-dire que le bénéficiaire de ce droit devient propriétaire pendant X années, c'est fixé, 30, 40, 50, 60 ou 99 ans, il devient propriétaire du terrain dont il a acquis le droit de superficie et il a tous les droits qui vont avec un propriétaire, c'est-à-dire il peut mettre ce bien en hypothèque, par exemple, pour obtenir un prêt. Ce qui fait que ça nous permet de valoriser des parcelles sans que la ville ait besoin d'investir elle-même, mais sans qu'elle ait également le besoin de vendre en quelque sorte sa parcelle. Pour le bénéficiaire du droit, c'est également un avantage parce qu'il n'a pas besoin de mettre dans le projet un montant pour le terrain. Mais ça a comme conséquence, naturellement, qu'au terme de la durée du droit de superficie, qui est généralement au minimum 1, voire 2 ou 3 générations, eh bien, le terrain revient en main de la commune avec une valeur résiduelle pour l'immeuble qui aura été construit dessus. Actuellement, ce que l'on connaît bien, c'est le bâtiment de Swiss Media qui avait été restauré. On connaît bien aussi cette partie qui est ici, qui contient des bureaux. Et il existe actuellement un vieux bâtiment qui était l'ancienne fabrique de Rinceau-Ormont et avec une jonction entre ces deux bâtiments. Ce qui fait que quand vous êtes dans ce bâtiment, vous pouvez passer par des escaliers dans cette partie du bâtiment de Swiss Media. Alors, que se passe-t-il actuellement? Actuellement, le bâtiment de l'OSEO est en train d'être construit. Il occupe très exactement cette surface. On peut d'ailleurs actuellement le voir. Et nous allons démolir le bâtiment de l'ancienne fabrique de Rinceau-Ormont qui se trouvait là, démolir les jonctions entre
le bâtiment qui existe actuellement est ce bâtiment de Swiss Media, et bien sûr fermer, si vous voulez, cette façade qui a des espaces ouverts et qui permettait cette jonction entre les deux bâtiments. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, puisqu'on a fait la même expérience lors du déménagement de la première partie. Il y a eu un moment, il y avait le conservatoire qui était dans certains des locaux, et puis on a des entreprises qui se sont implantées à Vergédis. Donc la ville a effectivement un certain nombre de locaux qui peuvent être utilisés comme locaux de dégagement, soit temporaires, soit à plus long terme. Et c'est évident que c'est une opération qui est compliquée, puisque nous sommes face à des gens qui sont des professionnels, qui ont des délais impératifs pour, je sais pas, livrer du matériel ou faire de la recherche. Et ces gens, on ne peut pas leur dire simplement, ben, tout d'un coup, la semaine prochaine, vous êtes ailleurs. Il y a toute une procédure à respecter. Et je crois qu'on a fait en sorte de ne pas léser, en tout cas ceux qui ont pu être amenés à devoir déménager. Si le conseil communal octroie le droit de superficie, comme nous l'espérons bien, le permis de construire a déjà été délivré, si bien que les travaux pourraient intervenir très rapidement. J'imagine que si on fait la comparaison avec l'Oseo, qui a eu 14 ou 15 mois de travaux, peut-être bien que dans le cas présent de la clinique de Nantes, ça durerait peut-être un petit peu plus longtemps, mais en imaginant que les travaux commencent en septembre de cette année, ça pourrait être prêt à fin 2016 ou début 2017 pour entrer en fonction.